On parle de subventions dans cet épisode-là avec Jeff Carrier de Hello Darwin. Pour une entreprise qui a des besoins, qui est rendue à cette étape-là, vous allez voir que c'est super pertinent de comprendre le mécanisme. Au-delà de ça, on est allé dans des enjeux, dans de la croissance, une entreprise qui a failli faire faillite aussi, puis qui est maintenant à plus de 40 employés. Pour de vrai, super inspirant, super intéressant à voir comme épisode. Donc, pour l'épisode 28 de la saison 2, on remercie toujours l'agence ludique Émile Gagnon pour ce merveilleux studio qui nous permet de tourner sans se casser la tête. Donc, mesdames et messieurs, bon épisode. Are you behind on your credit card bills? Good, pick up the phone and start dialing. On vend pas comme on consomme, right? Malheureusement, tu laisses aller ton client à la compétition. En fait, on reçoit mon ancien partner de business, Jeff Carrier. Merci d'être là aujourd'hui. Ça me fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment longtemps qu'on a fait de la business ensemble. Je crois que ça fait quoi? 7 ans qu'on a fait ça? Je pense que oui. Je pense que c'est en 2013-2014, genre? Ouais, Non, plus tard que ça. 2015. C'est clean, Ouais. C'était 2018, genre, Non, 2017. c'est la deuxième année de résidentiel. Avant résidentiel. Excuse, j'étais... Fait que probably 2016. 2015-2016. Ouais. Fait qu'on avait eu la brillante idée de se lancer dans le nettoyant pour vitrocéramique et stainless. Ça n'a pas été un échec dans le sens Non. qu'on s'est pas foutu en faillite. On a fini par vendre le fonds de commerce à Félix. Mais le produit était fucking bon. Ah, j'en ai J'ai encore du Ah. monde qui m'écrivent. Ma mère en veut. Ouais, genre, c'est- dis là, t'as-tu encore un cycle? Je suis Des comme, fois, non, je si suis je comme- gratte le fond du mien en ce moment encore. Puis ça me fait chier à ça de l'acheter pour le même prix que je le vendais. Tu sais, je suis comme, calice. Mais ça a été notre première expérience entrepreneuriale. Puis, tu sais, on a fini ça dans les bons termes. Tu sais, on en parle souvent. C'est important de terminer une relation d'affaires dans les bons termes. Puis aujourd'hui, plusieurs années plus tard, on te reçoit sur notre podcast pour parler de ta compagnie. En fait, tu es actionnaire de la compagnie Hello Darwin. Puis ça a vécu beaucoup de branle-bas de combat dans les dernières années. Fait que c'est pour ça que je voulais t'inviter aujourd'hui pour qu'on puisse en discuter. Puis donc voilà. Fait que c'est un peu ça l'intro. 100%. Podcast, hein. Juste pour mettre la table sur ça, Hello Darwin, ça l'a changé, en Ouais. fait, le service, qu'est-ce que vous Ouais. offrez, parce que juste tantôt, on en parlait, puis je savais que vous étiez rendu dans les subventions, mais pas à ce point-là. Vous êtes passé d'un service qui connecte les entreprises ensemble pour différents services, comme un soumission-rénovation des services B2B, on peut dire ça comme ça? Exactement. C'était- Puis au début, ça s'appelait même B2B Quotes. Là. Je pense vrai. que tu peux encore recevoir des courriels où c'était écrit anciennement B2B Quotes, puis on a dû changer de nom C'est vrai. il y a quoi, 4-5 ans. Mais oui, à la base, c'était vraiment un marketplace pour les entreprises qui cherchent du marketing, des sites web, des TI, tout ce qui est service aux entreprises là, en marketing puis technologie. Puis après ça, on a dû pivoter 2 ou 3 fois depuis. On a changé de nom, mais on a aussi changé de service. OK. Ouais. Moi, je suis curieux pourquoi ça n'a pas fonctionné, parce que je trouve l'idée, je la trouvais Exceptionnelle, crissement bonne là. initialement, puis je la trouve toujours bonne parce que, tu sais, il y a des gens qui aiment ça, avoir des soumissions par courriel, pas nous, Ouais. mais il y a certaines personnes que oui. Mais tu sais, c'est comme, je trouvais ça hot comme marketplace, au même point de vue que Soumission Réno est une esti de belle plateforme pour le résidentiel pour les gens qui cherchent des services. C'est Ouais, ben tu sais, il y a toujours un débalancement là, dans un marketplace, soit trop de demandes d'un côté puis pas assez d'offres de l'autre. Nous, c'était qu'on n'a pas réussi à trouver la clé de comme trouver les business qui ont des besoins en site web, en marketing, d'avoir un bon lifetime value avec nos clients qui reviennent puis qui redéposent plusieurs projets. Un site web, quand tu l'as, ben, tu vas garder ton fournisseur si tu lui fais confiance. Puis le but, c'était ça aussi. Nous, on voulait comme que tu trouves le bon fournisseur, mais ça nous fait mal à l'interne de faire comme, ben, OK, tu reviens pas nécessairement pour un projet comme ça. On s'est planté aussi. On pensait qu'on allait être capable de, avec des gens qui font du cold call, du cold email, du marketing, des humains, d'aller chercher assez de projets puis que ça se paye, mais on n'a pas été capable. On n'a pas été capable de percer au Canada anglais. Ça nous a donné comme vraiment beaucoup de learning. Mais c'est... La raison principale, c'est qu'on n'a pas été capable de comme percer le secret de comme comment faire pour avoir des business qui viennent déposer des projets sur du site web, du web marketing puis ces choses-là. Parce qu'il y a des fournisseurs de services, là, des Il y en a, agences, mais oui. là, on en a des tonnes qui sont pleins, puis tu sais... Ils cherchent des clients, là, fait qu'ils vont être là pour faire ça. C'était pas ça le problème. Là. Puis on en a encore 30-40 qui s'inscrivent par semaine sur la plateforme. T'sais, on n'a jamais eu de problème avec comme trouver des fournisseurs de services. C'est vraiment trouver les bonnes business pour les fournisseurs de services. T'sais. C'est-tu la compétition qui vous a tué? Puis quand je dis la compétition, pas une Ouais. business comme la vôtre, mais
l'agence qui fait ses pubs, tu sais, tout. Ça fait du bruit, là. Individuellement, ouais. Puis, tu sais, pour avoir été. On a une agence web encore aujourd'hui, puis j'ai travaillé chez Leadflow. D'ailleurs, qu'on était chez Hello Darwin dans le temps, je me souviens, je recevais des quotes de ça quand j'avais commencé avec lui. Mais. Comme on faisait notre propre marketing aussi, on avait nos propres moyens de générer des clients. Fait que j'imagine que ça devait tirer vers le bas aussi, comme. Ben, tu sais, oui. Je pense qu'il y a énormément de compétition partout, mais comme on n'a pas investi assez vite dans des actifs numériques. On était beaucoup sur du marketing web, où c'était du ads, du Facebook ads, du Google ads, du Facebook ads, des choses comme ça. Fait comme l'argent qu'on faisait, on la réinvestissait 100% en pub quasiment. Fait comme ça, c'était un problème. Puis après ça, ben, les ventes qu'on faisait avec nos... où est-ce qu'on était comme, OK, ben, dépose un projet sur la plateforme. Ben là, tu le fais par force. Après ça, tu le vends à une agence. Ben là, le client, il n'est pas nécessairement prêt tout de suite à signer. Fait que là, nous, on garantissait nos ventes aussi. Fait qu'on crédite si jamais c'était pas... ça fonctionnait pas. Ou c'est pas que ça fonctionnait pas, mais que c'est pas assez bien qualifié ou des choses comme ça. Fait que on voulait quand même donner une certaine valeur puis comme une valeur de qualité. Fait que... Puis je pense qu'on est arrivé un petit peu tard aussi dans le monde des marketplaces, là, parce que des marketplaces, il y en a partout, pour tout. Fait que c'est vraiment tough, un marketplace à gérer. Il y a plein de choses qui sont tough. Puis le Québec, c'est un petit marché. Puis il aurait fallu qu'on master bien le Québec. Puis après ça, qu'on sorte tranquillement ailleurs. Mais quand on a été fuelé... je pense qu'on a atteint le plafond vite puis qu'on pensait qu'on pouvait le dépasser, ce plafond-là. Nous, on était chercher un seed round là, de 2 millions, puis c'est pour le marketplace. Investisseur. Ouais. C'est pour le marketplace qu'on l'a fait. Puis à ce moment-là, on n'était pas prêt à avoir cet argent-là. 7 mois plus tard, on l'avait tout dépensé. Vous saviez pas où la merde nécessairement. On l'a mis dans de la croissance fictive. C'est comme... On a acheté nos propres clients, mais pour $1, on en perdait 2, c'est pas 4. Là. Ouch. Ouais. Ça fait mal. C'était quoi les investisseurs? C'était un incubateur? C'était du fonds du gouvernement? Ou on du a privé? Tactico qui est un VC, là, puis RBC. Ça, c'est nos 2 plus gros, mais après ça, on a eu des safes. Là, on a un gars du Proprio, on a je pense, des gens aussi qui font partie de Tactico. Fait comme Tactico, c'est comme un fonds de plein de monde qui sont vraiment riches, qui vont comme pousser du cash. Puis après ça, eux gèrent ce fonds-là. Un classique VC, là. Plus RBC qui nous aide beaucoup. Là, ça a été vraiment un bon move d'aller chercher RBC. En termes de comme notoriété, partenariat, là, ils nous envoient énormément de clients. Puis les gens nous font confiance avec... de labeler une banque avec comme partenariat. Vous êtes encore avec eux aujourd'hui? Ouais. Puis tu sais, le VC a été super bon avec nous. Ils nous ont pas laissé tomber. Puis ils ont pas fait comme, hey, vous êtes des caves. Ça a plus été comme, comment qu'on redresse le bateau. Puis c'est quoi vos next steps? C'était pas le temps, je pense, de fesser sur le clou de comme, OK, c'est un échec. Là. Ouais, il y en a plus de cash. Là. À quoi te fesser dessus, là, tu sais. Exact. Fait que c'était plus de comme comprendre ce qui s'est passé, puis pivoter ou persévérer. On a en partie pivoté. T'sais. On a encore le marketplace aujourd'hui, mais c'est pas le cornerstone de notre... Mais il roule encore, vous avez il roule encore, on fait des bons revenus avec ça, mais on fait bien plus de revenus avec notre service principal qui est les subventions. Parce que vous mettez plus autant d'efforts puis de temps à faire de l'acquisition de clients de ce bord-là. Exact, c'est pas notre focus. Puis aussi, on a tout switché à... On a des actifs organiques. T'sais, notre SEO, maintenant, il est fort. On est premier à peu près partout si tu cherches agence marketing Montréal, agence vidéo. Comme, on a bâti de quoi de vraiment solide où on met plus une scène dans Google Ads ou dans... Puis là, fait que là, c'est des dollars qu'on rentre qui sont des vrais dollars. T'sais. Qui coûtent rien à aller chercher. Exact. Puis on a juste des humains qui gèrent ça en arrière, mais ça a coûté quelque chose à aller chercher parce qu'il a fallu bâtir le SEO. Puis nos devs à l'interne qui ont fait ça sont vraiment forts. Mais puis quand on s'est mis à être comme créatif puis tout faire à l'interne, c'est là aussi qu'on a fait comme OK, on est meilleur que comme tout outsourcer. C'est quand on s'est dit OK, on contrôle tout, puis qu'on devait être créatif parce qu'on n'avait plus d'argent, c'est là que ça l'a payé. C'est fou, hein, quand il n'y a plus d'argent dans le compte, à quel point on trouve des solutions, puis on patine vite puis différemment. Vraiment. C'est là qu'on a trouvé nos autres idées pour ce qu'on fait en ce moment, tu sais. Mais il y a eu 2 pivots. Avant les subs, il y a eu un autre pivot, right? Ouais, on a fait plus de la consultation / transformation numérique, là. Tu sais, nous, puis ça a été comme un peu le début des subventions, si on veut. On a trouvé une subvention qui aidait les petites entreprises, les petits détaillants au Québec, tu sais, pendant la pandémie, là, qui était une offensive. Avant ça, même. Okay. Mais c'est vraiment similaire au Pécan. Ça fait partie de l'offensive de la transformation numérique que le gouvernement du Québec gérait. Qui ont donné à... Je pense que c'est...
Je me souviens plus à quel bailleur de fonds, je pense que c'est l'AQT qui gérait ça. Non, c'est pas vrai, c'est pas l'AQT. C'est mon commerce en ligne, pardon. Puis à ce moment-là, nous, on a trouvé une façon de comme trouver cette subvention-là pour que les clients puissent payer pour nos services. Puis on l'a scalé comme énormément. T'es comme, écoute, avec cette subvention-là, tu peux nous payer, puis on va aller te faire un beau plan de transformation numérique pour ton entreprise. Puis on rentrait, 100, 150 clients par mois, là, ça n'avait pas de sens. Même à la fin, c'était rendu par semaine quasiment. Wow. Puis évidemment, le fonds s'est épuisé 2 ans trop tôt parce que nous, on était comme, on a vidé ce fonds-là. Fait que là, c'était comme, OK, ça ferme, il faut trouver une autre idée. Puis c'est là que le Pécan est arrivé. Où c'est comme, OK, on va continuer la transformation numérique avec le Pécan. Tu pouvais-tu réaliser tes plans de transfo avec la Pécan? C'est ça le but. Le Pécan, c'était comme de faire un plan. Puis après ça, avec la BDC, elle te donnait 100 000, jusqu'à 100 000 sans intérêt, ce qui est vraiment nice. Ouais. Pour aller comme mettre ton plan en exécution. Puis des stagiaires qui vont venir comme faire de l'entrée de données ou comme venir t'aider à faire comme cette exécution, qui sont subventionnés à 100%. Puis à la fin, tu peux en avoir autant que tu voulais, des stagiaires à 7300. Fait comme ça, c'était vraiment intéressant. Puis c'était le critère, c'est comme, t'as-tu 30 ans? Oui, non. Fait que si t'es en bas de 30 ans, t'es éligible pour ça. Fait que ça, on a été chercher énormément de clients, mais encore une fois, le Pécan a fermé vraiment plus tôt. Puis c'est là qu'on s'est dit, comme on peut plus dépendre d'une seule subvention. On était déjà en train de préparer le futur, là. Mais c'était une de mes questions, là, honnêtement. J'étais préparé à cet égard-là parce qu'on a vu des traumatismes chez des entreprises qu'on a coachées qui faisaient que se baser là-dessus. 100%. Puis là, il était comme, j'étais comme, mais là, la ruée vers l'or, là, à un moment donné, là, Ça la va mine se d'or, terminer, elle là. va être finie, là. Ouais. Genre, what's next? On verra rendu là. C'est pas la bonne réponse. Trouve-moi une solution parce que ça va faire mal. Puis il y en a qui roulaient à 150 000 de profit par mois, là. Ah ouais, c'était ridicule, là. T'sais, mon commerce en ligne, on s'attendait pas à ce que ça ferme plus tôt. T'sais, comme 2 ans plus tôt. Fait que ça a été une surprise. Après ça, que le Pécan ferme, ça, on le prévoyait. Ils l'avaient annoncé, là. Ils l'ont annoncé. On prévoyait que ça allait fermer plus tôt, mais je prévoyais pas que le vendredi, ils nous l'annoncent. Je pense que c'est un vendredi ou c'est un samedi matin. Puis après ça, le lundi ou mardi après, c'était fermé 4 jours plus tard. Les portes ont fermé. Direct. Ouais, c'est ça. Fait que ça, puis là, après ça, nous, 3 heures plus tard, on avait notre nouveau service. Là. Matt et moi, on s'est mis au tableau, puis on était comme, OK, c'est quoi qu'on vend? Comment qu'on le fait? On était déjà en train de tester un package pour des subventions. Mais après ça, 3 heures plus tard, on était parti, on avait notre nouveau service, puis après ça, c'était tout mettre en place. T'sais. Ça fait quoi, 1 an de ça? Ou... Ouais, un petit peu plus qu'un an. Un petit peu plus, un Pécan d'un an. Fait qu'on faisait déjà des subventions avant, mais pas comme at large. Mais après ça, quand ça a fermé, on a comme pas eu le choix. On était au pied du mur, puis c'était comme, OK, on part ça. Là. OK. Puis, mettons justement les autres, parce qu'il y a d'autres compagnies qui ont commencé à offrir des subventions aussi à cause de la Pécan. C'est la grosse mode. Ouais. Je sais pas si c'est à cause de la Pécan ou ils ont vu ce qu'on faisait et qu'on allait le vendre dans le dos, mais oui. J'ai l'impression que la Pécan, ça a facilité d'accès comparativement à bien d'autres subventions. On comme créé un peu l'appât du gain, puis tout le monde voulait sauter là-dedans. Comme tu disais, nous autres, nos clients, mettons des agences web qui vendaient, étaient comme on close tout, qu'avec ça, moi c'est comme close les dons sans ça, puis après, donne-y genre au client, parce que si tu apprends juste à closer avec ça, après ça, là, tu vas te retrouver démuni, tu n'auras plus de balles quand va venir le temps de finir ta vente, là, puis de convaincre la personne. Comme closer un système, pas de bénéfice. Ben ouais, c'est ça. On se gardait 2-3 mois gratuits dans notre back pocket. Mais ouais, puis tu sais, même les compagnies de subvention, je vais le dire comme ça, parce que je pense que vous êtes probablement la plus grosse au Québec, j'imagine, qui fait ça, des subventions comme ça. J'en connais pas des milliers. Là. Je pense qu'il y en a des plus grosses que nous, mais des compagnies qui font ce qu'on fait, je sais pas s'il y en a tant que ça ou des plus grosses. Parce que nous, on s'est spécialisé beaucoup dans les moyennes petites. Okay. Après ça, tu as des Layton, Aiming de ce monde qui vont chercher des gros crédits d'impôt puis des centaines de milliers de dollars. Mais c'est pas ça que le monde veut. Non. Ils veulent les autres subventions qui traînent, que personne est capable d'aller chercher, puis que tu manques la virgule, tu manques la subvention. C'est là qu'on vient bien s'immiscer là-dedans. Là. Puis votre client moyen, c'est ça, c'est 2 millions de chiffre d'affaires et plus, mettons? Ouais, puis je dirais même qu'on est rendu à du 5. Tu sais, ça prend des projets. Le but, c'est de réduire le fardeau fiscal. C'est pas de te créer des dépenses. Si je te crée une dépense, c'est parce que tu y avais déjà pensé, puis c'est un projet que tu voulais vraiment mettre de l'avant puis que tu voulais faire. Mais c'est pour ça que si tu n'as pas
sais, c'était juste pour investir un 20-30 000 par année en investissement pour ton entreprise pour aller chercher de la croissance, des nouveaux marchés, de l'optimisation. Tu sais, comme, on n'est pas la bonne place pour toi. Mais si c'est après ça, si tu as des projets de comme, comme tu veux être plus éco-énergétique, tu veux faire une transition énergétique, tu veux explorer de nouveaux marchés, lancer de nouveaux produits, embaucher, former tes employés, ben là, tu sais, le monde est à ta portée pour comme que tu réduis ton fardeau fiscal là-dessus. Là. Moi, il y a quelque chose qui m'énerve avec les subventions, c'est que si on rend ça comme accessible, comme si c'est l'affaire qui va sauver ta business. T'sais, toi, tu es avec des grosses business, sont rendus à cette étape-là. Ils n'ont pas le choix de profiter de ça. Ça leur coûte des milliers de dollars. Puis chaque pourcentage qu'ils vont sauver dans leur profitabilité est important. Puis de là, les subventions ont une importance là-dessus. Mais nous autres, on voit du monde, année 1, 2, hey, là, je vais aller chercher des subventions de ma business. Chris, tu fais même pas de vente dans ta business, justement. 140 000 de chiffre d'affaires. C'est ça, tu n'investis même pas dans ta propre business. Tu as peur de payer 1000 $ en pub. Tu dis non, moi, je ne paierai pas. On dirait que le Pécan a créé ça aussi d'une certaine façon parce que le monde a vu, c'est accessible. Puis n'importe quelle entreprise qui avait. Parce que c'était du 500 000 et moins, je pense. C'était 30 000 de chiffre d'affaires qu'il fallait que tu aies. Ça, c'est Pécan 1. Ouais, c'est ça. Pécan 2, c'est 500. Mais elle a créé tout de suite un précédent. Ouais, un précédent de dire Chris, c'est accessible, l'argent de même. Puis là, nous autres, le monde était comme c'est subventionné votre formation. Puis tout. Comme tes nerfs, resti, là, genre, t'as pas fait de chiffre d'affaires. Les conditions d'admissibilité étaient tellement ridicules. Il y a tellement eu de fraude là-dessus. Ben, pendant le COVID, on a donné beaucoup d'argent. Tu sais, moi, je suis comme le Pécan, pour moi, c'est un peu comme la PCU là, pour les entreprises. Ah, clair, mais c'est un très bon exemple. Sur le respirateur artificiel qui aurait probablement dû fermer, puis comme on aurait pu comme redistribuer du talent. Ça, puis le prêt de Desjardins, là, avec. Le 40 000, ouais, le 40 plus 20, que le monde se sont tous crissés dans le trou. Finalement, sont capables de rembourser. Exactement. Mais oui, t'as raison. Puis je pense que les subventions, on a beaucoup de monde qui nous approche parce qu'ils n'ont pas d'argent, mais c'est comme bootstrap, puis fais tes affaires au début. Puis quand ça va bien aller, là, viens chercher de l'argent pour fueler ça. Si ça va mal, on peut pas te garder sur un respirateur artificiel. C'est ça la mauvaise conception que les gens vraiment, ont de ça. Vraiment. Mais tu sais, comme après ça, mon commerce en ligne, je pense que c'était comme de 0 à 30 000, ils acceptaient n'importe qui. Fait que nous, on était bien contents de ça. Là. Mais après ça, est-ce qu'on a vraiment comme aidé à fueler les business? Je pense que oui, parce qu'on en a qu'on a vu grossir. Mais comme la majorité d'entre elles aujourd'hui sont sûrement comme... Ils sont pas morts, mais ils sont pas rendus une business que tu veux qui crée bien des emplois comme. C'est pas ça qui a changé leur réalité nécessairement. Il y avait d'autres enjeux plus importants que d'avoir besoin de 20 000, 15 000. Parce que t'as bien beau donner 20 000 à quelqu'un qui le veut rester plus que tout au monde, mais si ses opérations sont tout croches, sa business n'est pas profitable, il n'y a pas d'expérience, il va le flober. On avait un phénomène apparaître sur Internet, sûrement que tu l'as vu, j'aimerais pas son nom, mais elle forme des agents de subvention. Ouais. C'est devenu un travail. J'ai vu. En fait, honnêtement, à peu près le même blueprint que H2H. Ouais. Formé, genre, fait qu'il y a du LinkedIn Outreach ou Facebook Outreach, ils amènent un funnel de vente devant, puis les gens créent une opportunité comme le remote closing, mais c'est des agents de subvention. Puis c'est vraiment ça le travail. Mais comme, moi, je suis comme, ça vient contaminer, genre. C'est tellement pervers des subventions, je trouve. Puis même nous, puis je le dis souvent, là, on ne devrait pas exister. C'est comme je suis bien content de comme faire de l'argent là-dessus puis aider les entreprises puis notre mission c'est vraiment comme on veut que tu capitalises sur les meilleures opportunités puis on veut t'aider à prendre des bonnes décisions mais la réalité, là, c'est que Hello Darwin, ces agents de subvention-là, ne devraient pas exister ou ne devraient pas faire ce service-là. Une subvention devrait être facilement applicable puis venir aider les business, puis à la limite, comme, accepte-en plus, puis tu vas perdre bien moins de temps et d'argent à le donner comme aux mauvaises entreprises. C'est pas une science complexe d'un formulaire, là. Puis là, t'appelles les bailleurs de fonds, puis ils sont comme, non, tout est en ligne, relis le guide du demandeur. Mais je suis comme, si je suis rendu à t'appeler, là, c'est parce que... parce qu'il y a un glitch dedans, là. Je te promets que je sais lire, puis que, mais il y a des affaires que t'es comme, OK, c'est comme entre deux lignes, faut juste entre les lignes, c'est comme je peux pas le soumettre pour X, Y raison, finalement c'est refusé, t'avais pas vu ça. Fait que tu sais, cette partie-là des subventions, je la trouve tellement pervers parce que c'est comme oui, c'est accessible, mais non, ce l'est pas. Ce l'est pas. C'est mal géré, l'admin en arrière de ça, ils sont pas là, ils disent qu'ils sont là pour t'aider, mais c'est pas le sentiment qu'on a tout le temps. Fait que c'est comme... C'est des fonctionnaires qui travaillent de l'autre côté puis qui n'ont pas nécessairement le goût de faire ça non plus à la fin de la journée. Là. Vraiment. C'est comme appeler chez l'agence du revenu, là, 5 crème, c'est un défi là, à base faire ça. Faut que je me prenne un après-midi de congé. À chaque fois, je veux appeler le gouvernement, pas des jokes. Je suis comme, aujourd'hui, je pourrais pas être là. Désolé. Les fois que ça m'est arrivé dernièrement que j'ai appelé pour un update, puis j'ai pogné la ligne du premier coup. Là, j'étais comme...
J'y ai dit carré, elle s'est marrée. J'ai dit, bon, on va aller m'acheter un 649 aujourd'hui. Elle est partie arrêt. Mais je suis d'accord avec toi. Puis c'est pour ça que je pense qu'ils ont vu jour, les fameux agents de subvention, parce que Il y a un besoin, là. complexité pour se rendre là, parce qu'il y a quand même des fonds du Trésor qui sont disponibles pour les entrepreneurs pour diverses raisons, comme tu as mentionné. Fait quelque part, si on n'est pas capable d'y aller, c'est tout. Puis là, ça, c'est un stéréotype, mais on entend toujours les grosses crises de compagnies qui ont toujours les subventions. Mais à l'interne, il y a un genre de génie qui fait tout, qui c'est son travail à temps plein. À le demander des demandes. Mais il y a aussi des... Il y a des bailleurs de fonds qui savent qu'une grosse compagnie va avoir ce besoin-là, puis ils vont l'appeler, puis ils sont comme, OK, cette subvention-là est parfaite pour toi. Mais les autres petits joueurs, ça va être... c'est là que comme on rentre en jeu. Puis il y en a 2000, je pense, sur notre plateforme des subventions. Là. On en rajoute, puis on en trouve à toutes les semaines des nouvelles qu'on est comme, celle-là, on va la rajouter, on va lui donner les critères. Définir petite entreprise pour notre audience qui t'écoute en ce moment, c'est quoi tu veux dire par je dirais 2 à 5 millions. C'est une PME, là. Pour moi, une PME, c'est entre 2 et 50 millions. Je sais pas le terme exact, mais je vous dirais que c'est là... Okay. Puis cette entreprise-là doit avoir une place d'affaires. C'est pas des entreprises en ligne, tu disais aussi, je pense? Pour aller chercher des subventions? Ouais, c'est sûr qu'il y en a vraiment pour toutes les entreprises, là, des subventions. C'est juste que nous, on sent qu'il y en a vraiment plus quand tu vas venir produire un bien qui est physique. Okay. Ou ce qui est comme plus économiquement important pour le Canada. Puis là, on entend beaucoup parler en ce moment, mais tout ce qui est production de biens physiques, du manufacturier, du métal, d'aluminium, du fer, toutes les mines, toutes les compagnies qui vont produire l'énergie ou qui vont être involved dans l'énergie. Parce qu'actuellement, avec les douanes de... Oui, exactement. De douane, nous, on reçoit beaucoup de demandes aussi en ce moment à cause de ça. C'est triste un peu parce que vu que ça va mal pour les entreprises, ça va bien pour nous. Nous, c'est souvent là qu'on raise. Là. C'est ça. Dans l'adversité, ça prend... C'est ça. Puis par curiosité, là, est-ce que tu es à l'aise de nous dire le modèle d'affaires? Tu donnes la subvention, tu prends une cote, pourcentage, tu as un frais, comment ça marche? Oui. Après ça va dépendre de l'entreprise, là, mais en moyenne, puis on a des bien plus gros comptes que ça, mais en moyenne, les entreprises vont nous payer entre 20 et 60 000 par année avec un petit pourcentage de commission là, qui va être entre 2 à 8 pour qu'on aille chercher leur subvention. Puis c'est une entente qu'on va comme faire sur 3 ans. Yep. Fait comme nous, on veut que subvention, puis j'emprunte ce terme-là à Vincent, mais c'est pas du fast-food. Là. Fait que c'est un travail de longue haleine. Là. Il y a certaines subs que ça va te prendre 6-7 mois avant d'avoir une réponse. Fait que là, nous, on va t'accompagner là-dedans pour comme, ils vont sûrement challenger, ils vont demander des dossiers, on va comme, OK, voici comment on va te préparer aussi, comment bien répondre pour aller chercher comme, le maximum. Ouais, parce que c'est un gage de succès d'avoir un expert qui te le fait pour toi. Là, exact. Ça augmente le succès, du coup. Là. Parce que si tu déploies autant de temps et d'énergie pour aller le chercher, puis qu'au final, tu l'as pas, c'est sûr que les autres, ils se découragent rapidement, puis ça leur a coûté cher là, de mettre des ressources. Là, probablement là-dedans. Oui, c'est ça. Nous, on le fait à temps plein, puis on sait qu'est-ce qui passe pas. Mais après ça, c'est sûr qu'on a des clients qui sont refusés quand même. Là, ça fait partie de la vie. On est là pour améliorer tes chances, mais on peut pas garantir tes chances que tu vas passer. Après ça, il y a tout le temps des enveloppes qui sont données. Puis, en ce moment, les enveloppes s'épuisent vraiment rapidement. Là. J'ai jamais vu une enveloppe qui a fermé la date qu'ils ont dit que ça allait fermer. Ça va c'est toujours tout le temps plus rapide. Y a-tu des nouvelles subventions suite aux tarifs puis tout ça? J'en ai vu qui ont sorti. Oui. Il y a le programme Frontières là, qui va te donner... ça, c'est pas une subvention, c'est un prêt non dilutif avec des taux d'intérêt vraiment bas. Fait que ça, nous, on va aller chercher ça aussi. Là. C'est comme des taux d'intérêt qui sont plus bas que ce que les banques t'offrent en ce moment. Puis c'était très haut jusqu'à récemment. Mais oui, il y en a qui sont annoncés. Puis je pense qu'en épluchant le budget, ce qu'on est en train de faire, on va trouver d'autres pépites où ce qui est comme... On va pouvoir aller en trouver. Le Québec vient d'annoncer son budget. Après ça, on va voir le Canada après les élections, qu'est-ce qu'ils vont faire. Mais après ça, il y a des municipalités qui donnent des subventions aussi. La ville de Québec est super généreuse. Terrebonne, Laval, il y a vraiment beaucoup de manufacturiers dans ces villes-là. Ouais. Fait que souvent, ils vont venir comme donner des programmes qui sont vraiment pour venir... Même un quartier, local, même plus que local, des fois, c'est des rues. Genre, à Laval, ils donnaient une subvention, là, c'est comme entre telle rue et telle rue, telle rue, telle rue. C'est juste vous autres. T'étais à l'autre bord de la rue, tu pouvais pas l'avoir. Ça augmente la valeur du bloc. Fait que, c'est vraiment ça. Fait que là, c'est comme, OK, ça, nous, on est au courant puis on te le dit, mais comme c'est pas nécessairement facilement accessible, cette information-là, de trouver tout qu'est-ce qui
qu'est-ce qui est offert pour toi. Là. Puis là, avec cette offre de service-là, il n'y aura pas un prochain pivot à moyen terme. Là. Je penserais pas. C'est solide. C'est 2000 subventions, c'est un offre de service plus vaste qui s'adresse au même genre de client plutôt précis quand même. Mais... Vraiment. Je pense que notre pivot est terminé. Là, nice. de comme se réinventer tout le temps pour trouver la bonne chose. T'sais, la seule chose qu'on veut bien faire, c'est qu'on veut s'imbriquer au complet dans le sens que comme maintenant, avec le marketplace, on a la possibilité de faire un projet de A à Z avec toi. Fait que, par exemple, une transition énergétique, il y a des subventions pour ça, mais souvent, ça va prendre un plan. Ben là, on est capable d'aller trouver le fournisseur pour venir faire ton plan, appliquer pour la subvention, puis à la limite, trouver ton fournisseur pour venir faire l'exécution en arrière de ça. Fait que là, on est vraiment imbriqué, tu sais, comme un service complet. Clé en main, où comme on est capable de t'aider sur toutes les sphères de ton entreprise quand c'est le temps de venir faire une subvention ou un projet. Mais il y a pas, tu sais, il y a de l'expansion, on va peut-être racheter des services qui sont connexes, mais on va jamais refaire un autre pivot. Ouais, je vais pas dire jamais, là, je vais toucher du bois, mais comme... En tout cas, je souhaite celle-là, ce soit bonne. En ce moment, tu sais, on sent qu'on a une bonne aire d'aller, puis on veut construire dans cette sphère-là. Puis, tu sais, on a des gens qui veulent maintenant travailler chez nous, des experts dans le marché. Fait que là, comme on a des experts par field, ou ce que c'est comme qui en a un en transport alimentaire, en transition énergétique, en exportation. Puis là, le monde veut venir travailler chez nous parce que c'est aussi une nice culture. Fait comme... Ouais. Où ce qu'on est, on est comme les seuls cool kids on the block qui sont jeunes et fringants. Dans le monde des subventions, c'est beaucoup des gens d'expérience. Des vieux loups. Des vieux loups qui sont là depuis un bon moment, qui font pas les choses différemment, qui sont comme, hey, j'aurais aimé penser à votre modèle de comment vous le faites. Là. Puis aussi, il n'y a pas de compagnie québécoise. C'est Layton, Aiming, c'est des Français. Là. C'est comme, fait que là, on est comme, OK, ça serait nice d'avoir une bonne business qui fructifie, qui est québécoise, où on est comme, OK, surtout là, en temps de comme, où on a les States qui sont en train d'essayer de nous ramener sur Terre. Ben, c'est comme, essayons un contexte ça. économique favorable pour l'émancipation de ce business-là. Vraiment. Ça, c'est sûr. Là. Moi, je suis curieux de savoir votre cycle de vente parce que, tu sais, on parle quand même, tu as dit 20 à 60 000 $ par année que les entreprises vous payent. Pour une entreprise, tu as dit 2 millions à 50, mais pour une 2 millions, c'est un bon montant à investir quand même pour aller chercher ça. Ça a l'air de quoi, votre cycle de vente, votre processus derrière ça pour aller... on peut partir du marketing, si tu veux, parce que je suis curieux de voir comment vous générez ces clients-là aussi. Là. Fait que ça ressemble à quoi un peu? Ben, tu sais, on a vraiment plusieurs initiatives. Là. Fait que commençons par le marketing. On fait de la pub sur des podcasts. Okay. Où est-ce qu'on va chercher la notoriété comme ça. Francis, mon partner qui est aussi président de la business, ben, lui va essayer de faire le plus de podcasts possible pour avoir comme un peu notre notoriété et notre expérience. Fait que ça, je te dirais que ça aide beaucoup en termes de comme, OK, on va chercher de la confiance. Après ça, ben, c'est sûr que comme on a bâti au cours des années, on a toujours offert un service qui était gratuit. La plateforme de mise en relation, c'était gratuit pour les clients pour venir chercher des fournisseurs. Fait qu'on avait un immense volume de clients. Après ça, aller chercher les subventions, ben, c'est la même affaire. Fait comme, je pense qu'on est rendu en haut de 100 000 business dans notre CRM. Fait que, au Québec, on les a, les business, c'est juste des appeler. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait pour comme outreach ces gens-là? Ben, j'ai 7 personnes qui font du cold call tous les jours. Après ça, ben, on a nos webinaires qu'on donne. On fait un webinaire par mois en live sur l'heure du dîner sur différents sujets. Fait que, là, il y a le guide des subventions qu'on va lancer. Post-budget, ça, c'est notre plus populaire de l'année. On a comme la dernière fois, c'est à peu près 1000 personnes live quand on a fait ce... Wow. Fait que, on sait ce que ça fait. Fait que, moi, je vous conseille, je le conseille à tout le monde de le faire. On a comme une équipe de tournage qui vient avec comme 3-4 vraies caméras qui nous stream ça en live avec le gros setup d'éclairage. Ça, tu sais, les gens qui participent au webinaire, puis je pense que je checkais la dernière fois, là, puis ça, j'ai checké au mois de décembre, mais comme quelqu'un qui participe au webinaire puis qui applique chez nous après, son taux de closing était autour de 40%. Là. Fait comme ça va, ça nous aide énormément. Puis après ça, ben, on a aussi les partenariats. Fait comme on a comme juste un département de partenariat. Là. Leur but, là, c'est juste de outreach puis qu'ils nous envoient des clients. Fait comme aller trouver des business de consultation, des firmes comptables, des banques. C'est juste d'entretenir RBC. Les relations. Là, RBC nous envoie tellement de clients. Fait que là, c'est juste comme, OK, bon, ben, il faut juste entretenir ce partenariat-là, comment qu'on les garde contents, comment qu'on les satisfait. Puis, pour nous,
c'est vraiment important de bien servir le client pour qu'il en parle après ça. Puis après ça, les autres employés chez Harvey sont comme « Hey, Hello Darwin, c'est tellement nice, ils m'ont aidé sur toutes les sphères de mon entreprise. » Fait que là, après ça, on a ce département-là, puis on a aussi notre département de SDR qu'on appelle, que eux, c'est comme, bon, ben, ils vont dans notre CRM, ils ont une liste, puis comme ils appellent les clients qui fit notre ICP. Ils bookent des rendez-vous avec... Mais on a tout booké, on a tout mis notre CRM pour être capable de voir ce client-là, il est-tu ICP pour nous ou non, vraiment rapidement. T'sais. Il est dans quelle industrie, on a son code SIAN déjà, on a leur nombre d'employés. Shit, OK. On a leurs employés, on a différents numéros, on appelle tous les contacts. C'est pas parce que tu nous dis non qui est comme, on passe au prochain. Puis après ça, ben, nos clients, on a aussi une stratégie d'infolette où on va tenir les clients à jour sur les subventions qui sortent, où on va nurturer ça. Du stock, là. Toi, ton rôle, c'est rendu quoi? Ben là, moi, auparavant, c'est moi qui ai comme monté l'équipe de vente pour faire tout ça. Fait que le cold call, une bonne partie des partenariats, les vendeurs, tout ça, la stratégie, le package. Fait que moi, j'ai fait ça là, jusqu'en février. Là, ben, tu sais, on a énormément de ventes. On avait comme... Moi, je suis un peu comme un canif, là. Fait que quand on a besoin, je me déplace. Fait que je suis allé plus au niveau de la prod, où ce que là, comme on veut que ça go, là. Tu sais, nous, notre but, c'est de soumettre le plus de subventions possible. Fait que là, on est là, on est en train de comme cleaner ça, optimiser ça. Puis on est aussi rendu au renouvellement. Fait que là, il y a beaucoup de ventes dans nos account managers parce que c'est comme, OK, ben comment qu'on s'assure que comme nos account managers, ben, ils ont-tu les outils nécessaires pour faire comme, si tu es un bon client? Si oui, comment je fais pour le garder? Comment je fais pour le signer? Quel prix je vends? Parce que, tu sais, notre but, c'est cher, là, aller chercher un client avec du cold call, des webinaires, tout ça. Fait que, faut qu'il revienne. Faut qu'il revienne. Son lifetime value est vraiment important. Fait que là, on est là-dedans aussi, on est en train de renouveler tout le monde. Ça va bien, mais il faut mettre de l'effort là-dedans pour que nos clients restent avec nous le plus longtemps possible. Tantôt, t'as fait une bridge, mais t'as dit que Frank t'es rendu président. Ouais. Puis Mathieu, quel est son rôle? Mathieu, ben tu sais, nous, on est intégré sous iOS, là. Fait que c'est un peu différent de comme président. Mais Mathieu, c'est le visionnaire. Francis, c'est l'intégrateur. Okay. Puis après ça, ben, on a dispatché les équipes un peu partout. Fait que Mathieu, lui, c'est les gros partenariats. Un super bon profil pour aller développer. C'est un vendeur dans l'âme. Puis il y a plein d'idées, charismatiques. Fait que lui, en ce moment, c'est de trouver c'est quoi notre next big thing. Fait qu'il travaille beaucoup là-dessus. Puis en ce moment, c'est lui qui gère l'équipe de vente aussi. Okay. Fait que j'ai vraiment tout délaissé ça à Mathieu. J'ai laissé entre bonnes mains. Lui, c'était juste de l'optimiser. Puis éventuellement, on va sûrement mettre quelqu'un qui est vraiment bien structuré, organisé. Parce que comme, Matt et moi, on se ressemble beaucoup. Là. On a bien des idées. On est vraiment bon en vente. Mais une fois que la structure est là, il faut vraiment quelqu'un qui vienne l'optimiser puis la défoncer. Puis comme, OK, est-ce que tout est bien rempli? Tout est bien... Ouais, est-ce que t'es moins là? Parce que t'es plus innovateur des idées, t'aimes plus t'amuser que d'être dans l'analyse d'un chiffre. L'équipe de vente, c'est quasiment rendu la moitié de la business. Là. Fait que c'était comme... Là, on est... Puis maintenant, là, on est rendu entre 50 et 60. Mais fait que là, on a vraiment besoin de monde sharp qui sont structurés, organisés, qui vont venir mettre ça en place, puis qui vont juste faire les bons suivis, avoir des bonnes idées au bon moment. Puis c'est fait, là. On l'a fuelé, puis on sait qu'on peut vendre n'importe quoi. Là. C'est comme, OK, qu'est-ce qu'on fait après? Là. Nice! Puis si je vais plus loin dans le processus, justement, quand vous avez un client qui est intéressé ou qui, je veux dire, qui rentre dans votre pipeline, là, si on peut dire comme ça, c'est quoi, quand ça se déroule comme le cycle de vente à partir du premier contact? Oui, je suis intéressé à aller jusqu'à la fin. N'importe quel client chez nous qui est intéressé passe par les SDR. Okay. Fait que c'est vraiment nos gatekeepers. On a comme un problème où on génère trop de leads. Fait que, préqualifié. Fait que là, on va faire une préqualification où est-ce que c'est un bon client? Es-tu à l'aise à payer? Parce que comme dans le domaine des subventions, nous, on est comme un outsider. Il n'y a personne qui charge à l'année, puis plus un pourcentage. Tout le monde charge au pourcentage, ça a fonctionné ou non. T'sais. Mais ce que ça fait, c'est que tu focuses juste sur les subventions qui sont faciles à aller chercher, puis que tu sais que ça va fonctionner. Fait que ces business-là, tu penses à toi, ce qui exact. est payant. Nous, c'est comme, on va aller chercher tout pour toi. Fait que si les clients comprennent pas ça au début, avec nos gatekeepers, on est comme, on ne fait pas passer à la prochaine étape. Fait que SDR, après ça passe au AI. Le AI va faire un roadmap. Fait qu'il va aller s'assurer que le client... C'est quoi, AI, excuse? AI, Account Executive. Account Executive, OK. Fait que c'est nos SDR, nos Sales Development Representative. Je m'excuse, on est au Québec. Je ne saurais pas comment le traduire. Après ça va passer au AI ou Account Executive qui va, lui, aller voir avec l'entreprise, c'est quoi tes projets, c'est quoi tes priorités d'affaires, c'est-tu de la transition énergétique, as-tu des rénaux à faire, as-tu des embauches à faire. Avec lui, là, c'est vraiment un explo. Puis il va aller sortir comme, est-ce que j'ai-tu un assez bon potentiel de projet qui serait subventionnable? Fait qu'il établit un ROI là. Ouais, à peu près, qui est comme...
c'est dur à savoir parce que, tu sais, des business de 50, 100, 200 millions, des fois, il faut qu'on fasse le tour de comme 4-5 départements. Là. Fait que c'est pas... C'est de la job, là. C'est vraiment de la job. Fait que là, après ça, c'est une fois que ça c'est fait, le client signe, le client paye, c'est là qu'il peut rentrer en account management. Il passe en OEM. C'est là que comme maintenant, il vient dans ma course que là, je m'occupe de ça, tu sais. Ou ce que là, ben, on accepte-tu ce client-là ou pas, même. On peut encore le refuser. On peut encore le refuser. On a 30 jours pour se décider, faire comme, OK, on va faire le tour de ta business, là. On va aller dire vraiment si oui ou non notre accompagnement va être rentable. S'il l'est pas, ben, on te rembourse. S'il l'est, tu t'embarques avec nous. Puis on te garantit que ton investissement va être rentable aussi. Si tu vas être sûr d'avoir un success rate qui est élevé puis que tu investis sur le long terme avec ce client-là. C'est comme notre dernière gate est au AM. C'est lui qui, tu sais, à la tristesse du vendeur, c'est lui qui a le dernier mot. Là. Fait que, ouais, effectivement, parce que le vendeur est comme « Yes, si j'ai closé ma vente ». Mais de ce côté-là, on s'assure qu'on a une vente de qualité puis que le vendeur rentre des clients qu'on veut vraiment. Ben oui. C'est pas juste vendre pour vendre. Là, ben oui. Ouais. Fait que, tu sais, nous, on veut de la qualité, là, puis on veut qu'il re-signe. Puis comme, travailler pour, comme, pendant des années sur un client qui aura pas de projet ou pas de subvention, ça coûte tellement cher. Ouais. Fait pour lui, ça ne sert à rien. C'est ça. Fait que nous, on sauve de l'argent à faire ça. Ben oui, mais je comprends. Puis en tout cas, avec l'explication exhaustive que tu viens de produire, quand tout à l'heure je te parlais d'une autre compagnie que je pensais être compétiteur avec toi, je comprends pourquoi tu dis qu'ils sont zéro. Ouais, c'est pas la même machine. Aïe, aïe, man. Bravo pour l'intelligence que vous avez structurée, l'intelligence d'affaires que vous avez structurée et mis en place. C'est de toute beauté, sincèrement, une explication, une clarté. C'est quoi le volume de clients par mois que vous rentrez comme ça? On rentre entre 30 et 40 nouveaux clients par mois. Okay. Ouais. Quand même. Jesus, 5 ans. wow. Ouais. Fait que voyons, vos investisseurs ont été repayés. Ils sont très contents, là, en ce moment. Let's go! Ils sont très contents. Fait que, ouais, non, ça, c'est pas un problème en ce moment, mais c'est plus, tu sais, là, c'est comme, OK, bon, ben, quand est-ce qu'on va dans le Canada anglais, quand est-ce qu'on va aux States, tu sais, on fait vraiment tout. Tu sais, là, on a commencé, on s'est gearé. Au début, on voulait pas faire le crédit d'impôt, mais là, tu sais, les clients le demandaient souvent. Fait que là, on s'est gearé avec des ingénieurs, des docteurs qui vont faire les crédits d'impôt pour les clients aussi. Fait que là, tu sais, là, on rajoute ça là-dedans. Ouais. C'est intense. C'est vraiment t'aider sur tout là-dedans. Là. T'aurais jamais bêté ça au début de ce business-là. Non. Impossible. Non. J'aurais aimé avoir comme ce knowledge-là plus tôt. Là. Je pense que ça vient avec l'expérience puis l'échec. Mais j'aurais pas pensé faire ça, mais je suis vraiment content qu'on soit là-dedans parce que c'est vraiment une place où je pense que c'est unfair pour les entreprises. À quel point ça prend du temps. C'est time consuming, ça consomme ton énergie, puis comme t'as d'autres choses à faire. Va focuser sur comme les gros dossiers. C'est pas ta zone de génie là, de faire des demandes de 7 mois. Je vais aller chercher une coupe de 100 000 à gauche puis à droite. Pendant ce temps-là, focus sur ta croissance puis l'optimisation de tes profits. Là, puis ça va être vraiment mieux pour toi. Parce que ça, c'est comme... C'est de la merde, les subventions. C'est vraiment de la merde. Fait que je pense que c'est pour ça qu'on a un succès aussi. Mais... Ben oui, ouais, la complexité pour l'obtenir est tellement importante que ça prend quelqu'un qui s'y connaît. Là, là. Moi, j'ai une question qui me trotte en tête. Vous avez... non, mais vous avez passé comme... Justement, vous avez changé le modèle d'affaires, mais vous avez touché le fond pas mal avant de faire ce switch de modèle d'affaires-là. Mais quand je regarde la business, elle était grosse avant. Elle est encore... Ben, je dis grosse, tu sais, pour nous, on roule une petite PME avec 10 employés. On fait des bonnes marges de profit, mais... demain matin, je me vois pas faire hey, on va être 40. Je suis 60. Comme, oh, dans ma tête, that's a lot. Là, on mange une bouchée à la fois, puis on est quand même... Je pense conservateur, mais heureux là-dedans aussi. Mais vous aviez une grosse business, vous avez encore une grosse business. Est-ce que c'est parce que vous aviez déjà une équipe que vous dites on repart en grand? C'est-tu les investisseurs? Comment? Parce que c'est beaucoup de monde en même temps. C'est quoi? Ben, au début, là, si on remonte à B2B Quotes et au Darwin, quand on a reçu notre 2 millions, puis qu'au final, je pense qu'on avait à peu près 2 millions de dettes aussi en plus, là, à la fin, où ce qu'on a dû renvoyer, Francis a renvoyé la moitié, j'ai renvoyé l'autre moitié. C'était 2 journées infernales. J'en ai des frissons quand je te parle en ce moment. C'était vraiment tough, ça, de vivre ça. Puis je pense que c'est une des périodes les plus difficiles de toute notre vie, où Francis aime appeler ça la grande noirceur, là. Où ce qu'on a dû comme, couper nos salaires, remettre de l'argent dans le business. Les investisseurs ne voulaient pas en remettre. Il n'y a pas grand monde qui croyait en nos chances à ce moment-là. Fait que là, c'est là qu'on a comme, OK, on s'est retroussé les manches, puis on était rendu, je pense, 5 employés. Okay. Dont comme 2 qui se payent pas. Puis c'est comme, OK, bon, ben, qu'est-ce qu'on fait? Fait que là, c'est là qu'on s'est retroussé les manches, puis qu'on est parti là-dedans. Puis on a remonté là, jusqu'à temps qu'on arrive dans le Pécan. Fait que quand le Pécan a terminé, puis on était rendu, je pense, une quarantaine.
Combien de temps, ça, là, juste parce que tu pars de 5 Entre, à 40? entre la grande noirceur puis le pécan, c'est à peu près 2 ans. Shit. Quand même. Ouais. Fait qu'on a tout remonté ça. C'est 2 employés par mois presque, là. Entre 1 et 2 employés par mois supplémentaires. Mais tu sais, c'est ça, on avait trouvé une mine d'or là, dans les subventions. Fait que là, on était comme, OK, on pioche là-dessus, mais comme, là, on s'est fait fermer d'en face une fois, puis on est comme, fuck, qu'est-ce qu'on fait? Ah ouais, c'est ça, un Là, autre fait que là, traumatisme. tu sais, on continue. Là, après ça, mais comme à ce moment-là, on était aussi en train de comprendre comment bien se structurer. Je pense que notre structure, elle nous a vraiment, vraiment aidés. Puis là, je m'en viens pour répondre à ta question, mais je vais juste faire une bonne prémisse. Mais puis après ça, là, le pécan a fermé, puis c'était comme, OK, fuck, on vient de revivre la même affaire. Qu'est-ce qu'on fait? Mais c'est là qu'on avait tellement une bonne structure en place. C'est d'un matin, tu me donnes une autre business, je peux te le faire. Là. Fait que c'était comme, OK, combien de temps on a de runway pour comme vraiment faire comme les idées qu'on a en place pour le vendre, pour le produire, puis tout ça. Puis on a vu qu'on n'avait pas besoin de renvoyer une personne. Fait que ça, je suis comme, on est vraiment fiers de ça. Là. On n'a pas eu besoin de renvoyer une personne pour faire le switch qu'on a là. C'est sûr que comme il y a eu un roulement en termes comme, on a été chercher des personnes d'expérience, puis il y a certaines personnes qui, tu sais, la transformation numérique, on en faisait moins. Fait comme, on a moins ça à l'interne maintenant, mais la structure qu'on avait en place était tellement bonne que ça a juste fait comme, OK, c'est bon, toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça. Une fois qu'on avait la stratégie de vente, c'est parti, là. Fait que... Basé sur qu'est-ce que vous aviez eu avant en place, cette structure-là, vous l'avez... Ouais. C'est comment gérer autant d'employés au quotidien? On dirait que je pense pas que je le réalise. Tu sais, on est passé dans iOS... puis on est tellement bien aligné sur comme nos... Excuse-moi, c'est quoi le terme iOS? iOS, c'est Entrepreneur Organization System, Okay. que nous, on aime beaucoup, là, parce qu'on a comme implanté ça. Puis c'est comme, t'es aligné sur des bons KPIs, pas trop de KPIs. On a des meetings qu'on fait toutes les semaines qui sont comme chronométrés à la minute près, où c'est comme, OK, bon, ben, tu vas parler de, bonne nouvelle, mauvaise nouvelle. Après ça, comme ton scorecard, tu regardes tes KPIs qui sont importants. Après ça, tes headlines avec tes employés, puis tes clients qui sont importants. Puis après ça, le reste du meeting, tu parles de tes issues. C'est juste une façon de fonctionner qui te permet de bien t'aligner. Exactement, j'avais juste pas le nom. Ouais, c'est ça, qui permet de t'aligner, mais comme on était bien aligné avec ça, fait qu'on dirait que ça a comme facilité le tout. Fait que je vois pas tant la différence maintenant entre 10 ou 40, parce que comme c'est tellement bien structuré que ça va bien, tu sais. Moi, je trouve ça tough, peut-être parce que je veux trop aller dans la perfection des fois puis dans la virgule, mais comme on dirait que chaque être humain dans le business, je veux essayer de l'amener comme le mieux possible dans son rôle, qu'il soit autant heureux, performant, qu'il s'entende bien avec le reste, puis que ça, quand t'en as autant que ça, c'est quoi la formule? C'est quoi ton... Mais en fait, ce serait quoi ton conseil ou ton... Ils doivent avoir des il doit pas juste avoir vous trois qui gèrent ces 40 Non. On a tous des managers. Puis même moi, en ce moment, je suis même pas en mode exec. Là. Je gère mon équipe de production. Puis c'est comme comment qu'on fait pour que ça aille comme le mieux possible. Mais c'est sûr que iOS, ça nous a permis de redéfinir nos valeurs. Puis on s'assure maintenant d'embaucher selon nos valeurs. T'sais, si ces employés-là, on sent pas que c'est le right person, c'est pas nécessairement le right seat, là, mais comme le right person, right seat, c'est vraiment, vraiment important pour que la personne ait envie de se développer chez nous. Fait comme si on sent qu'ils ont ces valeurs-là, on sait qu'on peut faire n'importe quoi avec cette personne-là, probablement. On va même pas nécessairement regarder son background d'études ou c'est comme... T'as-tu le bon vibe pour fitter chez nous? Puis après ça, si oui, c'est bon, embarque puis mets la main à la pâte. Puis c'est le monde qui sont chez nous, ils ont le feu. Là. Puis s'ils n'ont pas le feu, ben ils le savent parce qu'à chaque 2 mois, on fait une évaluation avec eux. Okay. Où ce que c'est comme, on va regarder ça. Comment ça s'est passé les 2 derniers mois? T'es-tu encore aligné avec nos valeurs? Puis t'es-tu GWC? Get it, want it, can do it. Là. Puis ça, c'est comme, OK, t'es-tu dans le bon siège de ton entreprise? Puis dépendant du moment dans ta vie, ça se peut que tu sois pas dans le bon siège. Tu n'es peut-être pas au bon right place, right time là, avec nous. Mais je te dirais que cette culture-là qu'on a réussi à mettre en place, puis ça, je lève mon chapeau à Francis, c'est comme lui qui a été le précurseur de ça, où ce que comme le monde embarque. Fait que c'est même pas difficile. Le monde a envie de travailler, ils viennent chez nous, ils ont envie de venir à la guerre. Puis tu sais, le moment... Le moment où Pécan a fermé, je pense que c'est le moment où on a eu le plus de plaisir, tu sais, on savait que ça allait fermer, fait que tout le monde, tu sais, on était comme, t'as-tu ton casque, on part à la guerre, puis on finit ça en grand, puis le monde a adoré ça. Puis après ça, on s'est reviré, puis c'était cool, mais comme... Fait que la culture est vraiment importante, mais c'est comme...
c'est tes employés qui vont te le dire, c'est quoi tes valeurs. T'sais, nous, comment on a comme défini nos valeurs? Avant, on avait des valeurs qui étaient basées, je pense, sur Elon Musk puis Warren Buffett. Parce que là, je suis vraiment content qu'on ait plus ça. La productivité, efficacité, puis des affaires de même. Parce que comme, c'est plus ça. Fait que, tu sais, c'est comme... Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une liste de tous nos employés. Puis on a dit, OK, si on repartait une business d'un matin, avec qui on le ferait? Puis après ça, ben, ça a comme réduit la liste à comme 10-15 employés à l'époque. Là. Je pense que là, en ce moment, on le referait avec tout le monde qui est en place. Mais comme, puis après ça, on a sorti les valeurs de tout le monde. Puis c'est là que ça a comme redéfini nos valeurs. Puis on s'est comme réaligné là-dessus sur comme, OK, on a-tu le bon monde dans les bons sièges au bon moment dans leur vie? Fait que là, en ce moment, c'est ça. Intéressant. Êtes-vous en présentiel? Tout le temps. Monde? Ouais. Majoritairement. Tu sais, là, ça commence à devenir comme plus difficile parce qu'on manque de place au bureau, littéralement. C'est un bon défi. La bâtisse, c'est pas assez grosse. C'est ça. On voudrait plus de place. Puis quand on a réembauché, ça a été comme un effet positif de... On était comme, ben, il faut que tu viennes au bureau. Puis c'était non négociable. Là, on est rendu à 1-2 journées semaine où ce que tu es comme, OK, profites-en plus. Mais comme... On a essayé de garder ça le plus longtemps possible. Parce que ta conversation à la machine à café, là, elle vaut de l'or. Tu sais, de comme des croisements de départements qui se parleraient pas nécessairement sur Slack ou sur Teams. Puis là, tu sais, je pense que ça tu me fais réaliser que ça nous aide beaucoup, mais comme ça se passe pas quand tu es à distance. Ou ça se passe moins. Tu sais, de vouloir aider ton prochain, ça se passe moins quand tu es à distance puis tu connais moins ton monde. Fait que ça, je te dirais que ça nous aide beaucoup à garder un bon vibe. Là. Vraiment intéressant. J'essaie de convaincre PL de louer un bureau. Lâche pas. Moi, je suis déménagé dans la fin du monde, puis va falloir travailler très, très fort. Mais je vais y aller 2 fois par semaine. Ah, je sais, tu vas Ça, je comprends. Mais comment? Je me suis quand même tapé Saint-Maurice, la rue Saint-Urbain dans le centre-ville pendant 3 ans. Là. Ouais, toi, tu faisais l'aller-retour à tous les jours. Là. Every day, je faisais... il tombait un grain de neige, ça me prenait 3h30 me rendre à la maison. Ouais, c'est tellement rough. Ouais, c'est sûr, là, moi, la pandémie a changé ma vie, là, pour le mieux, honnêtement. Là. J'ai redécouvert le plaisir de vivre, là, carrément. Là, je faisais juste travailler, puis être en char. Puis quand j'étais dans mon char, je me bookais 6 meetings de 30 minutes, puis brrr, tu sais, fait que... Tu fais encore ça, d'ailleurs. Ouais, quand j'optimise mon temps. C'est très rare, j'écoute de la musique et rien faire, là. Fait que voilà, mais wow, quelle transition, quel pivot exceptionnel, man. C'est... Inspirant, man. Quel est... tu sais, parce qu'on a acquéri nos expériences puis nos aptitudes pas mal à la même place chez Qualité étudiant Vitrenet. On les a reçus récemment, d'ailleurs, sur le podcast. Ah oui? Elliott a viré la business de bord et l'a explosé dans Qualité étudiant. Puis Adrien a fait la même chose dans Vitrenet. C'est vraiment... si tu les as pas écoutés, je te conseille d'écouter. C'est sûr, je vais les écouter. Mais tu sais, je remarque tous ces gens-là qui ont fait ce parcours-là, tu sais. Puis on a acquis, en grosse partie, le skills de la vente, tu sais. Comment tu considères que cette aptitude-là, aujourd'hui, dans ton skill set, t'aide encore au quotidien? Tu sais? C'est fou. Puis on en parlait récemment, Francis puis moi, parce que je donnais un training sur comme la gestion de crise la semaine dernière à mes employés. Puis j'étais comme... Ça me semble... C'est du gros bon sens que je fais depuis 10 ans, que je réalise même pas, ou bien plus que 10 ans. Puis que je réalisais de comme quand je donnais la formation puis je la montais, j'étais comme ça vient de là. Toutes mes connaissances viennent de cette école-là où que, comme en 2 semaines ils nous ont formés. Après ça, c'est comme OK, tu te lances dans Fosse ou Lyon, va cogner aux portes, va parler au client, va faire ta prod, puis après ça, gère ta marde, tu sais. Fait que c'est comme. C'est là que tu réalises que personne meurt puis que tout va bien aller, mais comme ça a vraiment eu un gros impact au quotidien. Puis dans comment je fais les ventes, dans comment je gère le monde, c'est sûr que ça fait partie de mon DNA. C'est Qualité étudiant Vitrenet, de comme aller cogner aux portes puis d'aller vendre un service puis de t'occuper de ça de A à Z. Je pense pas que tu as une meilleure école en entrepreneuriat. Puis je pense que c'est pour ça que comme... Puis là, je parle de notre cohorte, mais comme... On est cinglé. Ouais, puis là, tu sais, t'as comme... tout le monde a une grosse business aujourd'hui ou une business qui va bien, que je connais, qui était là-dedans. Puis c'est comme... Je le vois, à quel point ça a eu un impact. Je sais pas comme qu'est-ce qui s'est passé après. Tu sais, je connais moins le monde là-dedans, mais je vois que comme... Non seulement dans mon réseau d'affaires, ça a un immense impact parce que comme maintenant, c'est des gens qui ont comme... Je suis à un téléphone près d'avoir le contact de n'importe qui si je veux faire de quoi. Puis en plus, dans les ventes, dans la gestion de comptes, c'est encore
c'est encore quelque chose que j'utilise à tous les jours. Là. Fait que j'ai remercie pour ça. C'est sûr que ça a changé ma vie. Nous, on a décidé de sauter dans le malaise de l'éducation de la vente à pieds joints parce qu'il n'y a personne qui se dédie à cette tâche-là. Pour vrai, on touche du bois, mais en ce moment, bonne chance au prochain qui veut sauter dans cet océan-là parce que, tu sais, puis il n'y a personne qui va en parler. C'est ben trop tabou. C'est trop proche de la manipulation, probablement. Puis, tu sais, mais pourtant, c'est le bread and butter de tous les entrepreneurs. Tu sais, puis ça a sauvé la peau. Tu sais, tous les gens qu'on parle, tous les gens que je connais qui savent vendre, ils peuvent vivre une faillite demain matin, puis ils vont retomber sur leurs pattes, puis ils vont repartir autre chose. 100%. Puis je trouve ça... Puis, tu sais, c'est pervers parce que même dans l'entreprise, souvent, la vente est comme moins bien vue parce que, tu sais, ils vont avoir des plus gros salaires. Puis, comme c'est souvent des pans là, que tu vas mettre comme vendeur parce que, comme c'est des gens qui sont hungry qui vont aller faire ça. Mais je t'entends, c'est comme. Puis la vente est mal perçue parce que souvent, c'est associé au mensonge. Je pense que comme... Il y a trop de stéréotypes. Il y a des stéréotypes, mais souvent, il y a des stéréotypes parce qu'il y a une partie qui c'est vrai. Ouais, tout à fait. Ouais. Tu sais, des gars qui vendent des airs climatisés à comme 10-15 000 parce qu'il y a des subventions. Ça revient tout le temps sur ce podcast-là. Ben, c'est ça, là, tu l'as vécu. Puis nous, on a vendu... J'ai vendu des systèmes de sécurité que je ne referais pas ça de cette façon-là aujourd'hui, parce que c'était comme, tu sais... Il y a une grosse partie de manipulation là-dedans. Je pense que c'est ça que j'ai trouvé ça. Cette partie de la vente-là, j'ai trouvé difficile en porte-à-porte à m'amener. C'est pour ça que j'étais comme, c'est quoi le B2C ou la vente de systèmes de sécurité? J'étais comme, je pense que je suis rendu à autre chose. Ouais, puis c'est bien correct, tu sais, mais comme, ultimement, de voir que justement, vous êtes capable de pivoter, reprendre un autre produit, réimplanter un autre processus de vente, puis let's go, let's make it happen, puis ça marche. C'est ça. Kind of crazy. Je pense que c'est ça qui nous a permis de vivre, puis t'as raison, puis tu sais, la vente s'enseigne, ça s'enseigne difficilement, là. Mais c'est ça qui nous a lancé, puis qui me fait que je suis en confiance. T'sais, si jamais on vivait une situation similaire, mais je suis comme, OK, c'est bon, on reprend le data qu'on a, puis on repart sur une autre affaire. T'sais. Je pense que ça vaudrait la peine qu'on raconte une petite anecdote. Te Vas-y. souviens-tu du moment où est-ce qu'on avait nos petits produits? Là, on faisait ça dans ma cave, là, empaqueté ou dans la petite entrepôt à Saint-Maurice. Puis avec une serviette sur notre épaule, on cognait aux portes pour offrir un nettoyage de leur vitraux céramique. À quel point ça marchait! C'était incroyable. Genre, on faisait exprès, on lavait juste un rond du poêle. Puis là, les trois autres avaient de l'air dégueulasse. C'était écœurant. Comment... Tu sais, cette business-là, je pense qu'elle aurait pu vraiment. On a manqué de willpower un peu. Là. Ben, en fait, on a manqué d'intérêt. Ouais. C'était plate, sacrément, vendre du savon, là, je veux dire. Vraiment. Mais c'est une business qui aurait pu rapporter des centaines de milliers de dollars de profit. Je pense que ça coûtait 65 sous, 68 sous empaqueté de produits, puis on le vendait à 20$. C'était complètement débile comment c'était payant. Ah, c'est juste qu'il aurait fallu que tu rentres dans une grosse chaîne, puis que là, tu perdes 75% de ton profit pour. Ça aurait pu être bon. Ça aurait pu être bon, tu sais, mais je pense qu'on n'était pas prêt. Aujourd'hui, je serais plus prêt à avoir cette business-là aussi pour de comprendre tout le volume que ça implique parce que, tu sais, on le vendait B2C, on aurait dû essayer de le vendre B2B, en B2B et B2C. Puis je pense que le e-com est, tu sais, on aurait grindé 2-3 ans de plus avec la poussée du e-com. Ça aurait levé. On aurait eu de quoi de beau. Puis c'était des fucking bons produits. Ouais, c'est ça. C'était pas genre un truc qui marche pas. Ça marchait à côté. Peu importe ce qu'on lave avec ça, je lavais encore mes mags de truck qui viennent étincelants. C'était-tu santé? C'était biodégradable. C'était bio. C'est vrai, c'était bio, c'est cool. C'était empaqueté au Québec. Empaqueté au Québec. Moi puis Jeff. J'ai déjà fait de l'empaquetage à Saint-Maurice. Dans une photo de ça, avec ton coton watté Rogers, man. Ouais, très ça. Tu sais, fait qu'essentiellement, c'était un super bon souvenir, mais à ce moment-là, moi, ma leçon, c'est que on s'était diversifié trop rapidement. Vraiment. Tu sais, on n'était pas rentable à faire ça versus ce qu'on pouvait faire dans l'autre business. T'sais. Non, puis tu sais, si c'est un projet que tu veux mener à terme, fais-le à 100%. Ça va être vraiment plus payant. Puis après ça, passe au prochain, tu sais, si t'es tanné. Puis je pense que ça, c'est une bonne leçon là-dedans parce que c'était comme une belle business qui a comme juste pas fonctionné par manque d'intérêt puis manque d'effort. Parce que c'était pas l'opportunité qui manquait, c'était pas la profitabilité qui manquait, puis la qualité du produit, tout le monde tripait. Il y a personne à qui j'en ai vendu qui m'a dit que c'était de la merde, c'est jamais arrivé. Vraiment, ouais, t'as raison. Jamais arrivé, jamais arrivé. C'est le fun dans ce temps-là. C'était une bonne histoire parce que c'est là qu'on s'est connus plus proches. C'est le fun de voir aujourd'hui que chacun a comme nos business. Ça fait partie des nombreuses choses qu'on a vendues
vendu en porte-à-porte là, aussi, qui a été mon école. Là. C'est pas juste QVN, mais que je trouve le lavage de vitre, la peinture, le savon, les systèmes de sécurité. T'étais pas allé vendre dans l'Ouest ou Ouais. au States, ouais, un bout c'est porte-à-porte? bon, hein? ça. Ouais, quand on a acheté notre franchise de système de sécurité, on voulait aller comprendre comment ça se faisait. Puis Fluent, là-bas, je pense que... Fluent, bref, Ouais. ça, le nom Je me pense revenait qu'ils pas. faisaient comme les bons Summer vendeurs. Program, pis tout. Ouais, mais les bons vendeurs, là, c'était comme 300-400 000 en Dans 3 l'été. mois Dans dans l'été. Puis c'est là que c'est comme, oui, j'ai appris beaucoup, mais j'ai eu faim, puis c'était tough, c'était vraiment tough. Puis après ça, on est revenu au Québec, puis c'est là qu'on a commencé à vendre avec le voisin gonflable, tu sais. Mais ça a été une bonne école, ça aussi, là, pour un mois avec eux. Dead, hein, aujourd'hui. Ah oui? TELUS a tué à peu près toutes les compagnies des USA qui ont fou, rentré ça. ici. Ouais. TELUS, ils ont attaqué le marché québécois puis pan-canadien avec une force de frappe tellement intense. Là, Ils sont pas en train de fermer? TELUS, ouais, mais ils ont changé un peu leur programme. Il faudrait que je vois. Je sais qu'ils veulent tomber en auto-installation, mais ils ont pas mal tué tout le monde. Mais le marché, tu sais, je veux dire, la vente en ligne a tué le monde. Là. Tu sais, tu peux t'acheter une caméra pour des pinottes, une ring pour des pinottes Ouais, en c'est ligne, puis installer ça toi-même. Là. Fait que Ouais, tout à il y a fait. ça aussi que on se battait contre ça au début, on était comme, non, c'est pas bon ça, monsieur. Oh my C'est God. vraiment pas bon ça sur Internet, fiez-vous pas à ça. Et tabarnak. Ouais. Mais c'est ça. Puis là, dans le fond, ça me ramène à une autre anecdote. Tu veux-tu nous parler de Revivaphone? Ça te tente dessus? Ouais, ben oui, sans Tu sais, il y a problème. un tournage en Australie, c'est Ouais. ça? Ben Revivaphone, c'est un produit qui ressuscitait ton téléphone quand il tombait dans l'eau. Puis j'avais vu ça à Dragon's Den au UK, puis je les ai outreach pour qu'on puisse vendre leurs produits. Puis ça, c'était comme post-qualité étudiant en Vitronet. Tu sais, comme j'avais vécu le succès dans qualité étudiant en Vitronet. Fait que là, j'étais comme, hey, je suis prêt à me lancer en affaires, je peux faire n'importe quoi. Fait que là, j'ai vu ce produit-là, j'étais comme, quelle bonne idée, tu sais, les téléphones qui tombent dans l'eau, il y en a plein. Puis à cette époque-là, il n'y avait aucun téléphone qui était waterproof. Ouais, là. il était pas IP67. Puis il y avait bien du monde qui l'échappait dans les toilettes, puis il y avait bien du monde qui l'échappait dans la piscine, puis tu sais, je sais pas, ça arrivait à tout le monde. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. J'étais comme, quelle super bonne idée. Fait que là, j'appelle le gars, il nous donne les droits en Amérique du Nord, comme juste à nous pour pouvoir le vendre. J'embarque Carl puis Frank avec moi là-dedans. Puis là, c'est comme, OK, c'est good, on se part en affaires. T'sais. Puis à ce moment-là, on voulait faire une vidéo. Je sais pas si vous vous souvenez de Dollar Shave Club. Ouais. On voulait lancer Revivaphone de cette façon-là. Faire une vidéo un peu... Un stunt, là. Ouais, un stunt. Puis on avait comme Cynthia Carazato, qui était comme notre fille qui faisait les vidéos, tu sais, qui aujourd'hui est une folle productrice et réalisatrice, là. Puis là, finalement, de fil en aiguille, on commence à faire nos affaires. Puis il y a quelqu'un dans la famille de Frank qui est haut placé dans une grosse agence marketing. Puis on est comme, OK, c'est bon, on va aller les rencontrer. Fait que là, on va les rencontrer. On arrive là, tu sais, la grosse agence, vraiment beau, tu sais. Puis nous, on est... on a Déroule quoi? le tapis rouge. On a genre 21, 22 ans, là, tu sais, on est wow par n'importe quoi. Fait que, tu sais, de rentrer là, tu sais, la grosse salle de conférence, c'est super beau, c'est super clean. Puis là, ils sont comme, tu sais, voici ce qu'on fait, voici qui on est prêt à vous prendre pro bono, on croit tellement à votre idée, c'est tellement cool. Puis, tu sais, nous, on est là, genre, la bouche ouverte, comme, wow, c'est tellement le fun qu'il y a des gens qui croient à nous puis qui voient le même potentiel que nous dans le business, tu sais. Puis là, à ce moment-là, comme, on est comme, OK, c'est bon, on signe, on renvoie Cynthia. Cynthia est fâchée contre nous, elle est complètement déçue. Puis, tu sais, je pense qu'aujourd'hui, elle nous aurait probablement fait une immense vidéo à voir le talent qu'elle avait, tu sais. Fait que ça, c'est un des pas regrets, mais je me demande ça aurait été quoi avec elle, tu sais. Ouais. Fait que finalement, 5 jours plus tard, l'agence nous rappelle. Fait que l'agence nous rappelle, vous barrez ça au montage. L'agence nous rappelle, puis ils sont comme, on va aller en Australie, acheter le premier iPhone 6 au monde, puis on va le lancer dans un pichet de bière, puis on va le ressusciter. Puis on est comme, wow, quelle bonne idée, tu sais. C'est sûr que ça va pogner, mais faire cette vidéo-là, ça coûtait genre 100 000 $, tu sais. Fait que là, on n'était plus au pro bono. On est comme, ben là, ça coûte de l'argent. Puis on est comme, OK, c'est bon, on va mettre cet argent-là. Puis 100 000, c'est à peu près l'argent qu'on avait à 3 pour lancer la business, tu sais. Fait que c'est comme, OK, c'est bon, on va tout mettre là-dedans. C'est tellement une bonne idée, ça va tellement lever. Fait que on le fait, on part en Australie, on envoie l'équipe de tournage. Ils vont acheter le premier iPhone 6 au monde. On réussit à avoir le premier iPhone 6 dans le fil. attendu fucking longtemps. Ouais. Fait que là, on réussit Ils ont à avoir... acheté le premier On a sa ligne. acheté le premier sa ligne, puis là, on est comme, OK, c'est bon, tu sais, toi, t'es à nous, là. Fait que, on le met dans le pichet de bière, on lance ça.
Là, ça part, c'est partout dans les médias. On t'a invité à la télé, on t'a invité à la radio, des médias en Ontario. Au UK aussi, ça lève. Puis, la vidéo sur YouTube est vraiment super populaire. Mais nous, on n'avait pas réussi. On a, tu sais, plein d'erreurs, là. On n'a pas reçu tous les produits à temps. Fait que là, comme tout le monde voulait des produits, on était pas capable de les livrer. Le produit était bon avec les Android, mais avec les iPhones, c'était pas top parce qu'il fallait que tu enlèves la batterie. On ne pouvait pas enlever la batterie. Fait que c'est comme nous. As-tu rallumé le téléphone après que tu l'as mis dans le Ah, ça, oui, ça, c'est okay. pas. Genre, on n'aurait pas eu le vidéo sinon. Oh my mais God. comme c'était. Puis après ça, encore une fois, on garantissait nos affaires, mais. Le problème est que ça a coûté tellement cher faire ça, puis recevoir notre argent à temps pendant qu'on faisait les ventes. Comme on a comme lancé ça trop tôt, puis on s'est laissé embarquer là-dedans, où on était comme, ah oui, c'est vraiment une bonne idée. Parce que l'agence t'a closé qu'il fallait faire ben ça. oui, mais là. nous, on avait averti qu'on était comme, hey, on n'a pas les produits, on n'a pas ces affaires-là, mais comme quand même, on n'est pas. On s'est laissé embarquer là-dedans parce que c'était tellement un beau projet, c'était tellement une belle idée. Comme, OK, c'est bon, on le fait, tu sais. Fait comme, 3 mois plus tard, on avait comme des dettes pour à peu près 100 000 $. On était comme, bon, ben là, c'est fini, il faut fermer ça. Puis là, on s'est vraiment battu à savoir est-ce qu'on fait faillite ou non. Finalement, on a remboursé tout le monde. Puis ça a été vraiment une bonne leçon, ça aussi, là, de comme rembourser tout le monde fait comme, OK, c'est bon, cool. Bravo Ouais, pour tu scrapes pas ton nom. ça. Ouais, Bravo pour ça. Gros props pour ça. Honnêtement, ça coûte pas trop cher rembourser le monde. Puis je comprends, ça peut faire chier. Puis tu te dis, ah, ma business est morte. Ouais, mais après ça, il y a un autre. Il y a une suite. Ouais. Puis le monde des affaires est petit, là. Ouais. Vraiment petit, là. Exact. Ouais. Hey, cool story, c'est vraiment intéressant. J'avais vu le vidéo puis tout ça, mais je savais pas le background derrière ça. Donc les gens à la maison, les téléphones sont maintenant waterproof. Ils sont maintenant waterproof. Et si vous voulez voir un bon vidéo, iPhone 6 dumped in a pitcher of beer, c'est encore là. C'est ça, iPhone 6 dumped in a picture. Ouais. Ok, on va aller voir ça. On est juste rendu à iPhone 14. Ouais, c'est ça. 16. Je sais plus lequel. Messieurs, on va clore ça. C'était vraiment le fun. Jeff, merci d'être venu nous partager Merci ton de m'avoir expérience. invité. Puis tout le volet subvention, je trouve ça intéressant pour les entreprises qui comprennent ça. Puis pour ceux que c'est pas fait pour eux autres, est-ce qu'ils n'essayent pas d'aller chercher des subventions, Carlis? Ouais, allez chercher vos ventes, faites de la Ah, c'est ça, prospection. faites des ventes avant de faire ça. Venez nous voir, on va gérer. Le gouvernement n'est pas là pour vous sauver. Non. Mais avec une bonne business puis de la croissance, ils sont là pour les appuyer. C'est ça? 100%. Fait que Jeff, mettons, si quelqu'un aurait justement besoin de tes services, des business qui se sentent justement interpellés par qu'est-ce que tu as mentionné, on vous trouve où, comment ça marche? Site web, LinkedIn, c'est hellodarwin.com. Ils peuvent me trouver là, ils peuvent m'acheter sur LinkedIn, Jeff Carrier. Puis sinon, on va vous envoyer au bon département. Nous, ce qu'on fait, c'est une première éval. On passe par, on a parlé, mais on passe par les SDR. Est-ce que c'est un bon fit pour nous? Si oui, ben là, on rentre dans la machine, on fait l'évaluation, puis on regarde est-ce que vous voulez embarquer avec nous en partenariat ou pas. Merveilleux. Merci d'avoir été là sur le podcast. Ça fait plaisir. Merci de m'avoir invité. Merci, Jeff.